Bonjour à tous, je vais analyser aujourd'hui le match nul entre l'Atlético et le Galatasaray à Istanbul pour la septième journée de la Ligue des Champions. Donc c'est un résultat frustrant pour l'Atlético qui repart avec un nul mais méritait clairement mieux, tant sa domination a été visible, surtout en première période. Ce match confirme cependant des problèmes récurrents dans la finition qu'on observe depuis plusieurs semaines, ainsi qu'une seconde mi-temps compliquée marquée par des choix tactiques discutables de Diego Simeone. Donc la rencontre débute de manière spectaculaire. Dès les premières minutes, l'Atlético impose une pression très haute, étouffant totalement un Galatasaray qui était contraint de défendre très bas. Donc cette domination et jeu collectif important de l'Atlético est rapidement récompensé dès la troisième minute, avec Giuliano Simeone qui ouvre le score après une très belle action collective, conclue par une passe précise de Ruggeri. Un but symbolique de l'intensité, de la qualité du jeu des Colchoneros. Après cette ouverture du score, l'Atlético continue de pousser et de créer du danger, mais sans réussir à faire le break. Malgré une maîtrise collective évidente, l'équipe manque d'efficacité dans le dernier geste. Pablo Barrios, impressionnant par son activité et sa justesse, ainsi qu'un Thiago Almada inspiré, permettent à l'Atlético de conserver le contrôle et d'amener le danger dans les 30 derniers mètres. Pourtant, contre le cours du jeu, le Galatasaray égalise sur l'une de ses rares actions de la première période, car profitant d'un but contre son camp de Llorente où l'action du Galatasaray de la passe en retrait du joueur turc ne menait à absolument aucun danger. Donc c'est un scénario cruel pour une équipe, pour l'Atlético, qui était largement dominante. Malgré ce coup dur, l'Atlético ne baisse pas les bras et continue d'attaquer, se procurant plusieurs occasions franches par Sorloth, Alvarez, Giuliano entre autres, mais sans concrétiser. On peut regretter fortement un manque de prise de risque, notamment une tendance à vouloir trop construire plutôt que de tirer à la cage adverse plus souvent. La seconde période débute avec le remplacement d'Almada par Baena, probablement en raison du carton jaune reçu par l'Argentin. Toutefois, Almada semble qu'il était capable d'apporter encore davantage et aurait, selon moi, mérité de rester plus longtemps encore sur le terrain. Donc je crois que Cholo aurait dû attendre un peu plus pour faire ce changement. Donc les premières minutes de la deuxième mi-temps ressemblent plutôt à la première avec un Atlético qui cherche le but de la victoire et réalisant une pression haute et à peu près asphyxiant cette équipe turque. Mais un tournant majeur intervient autour de la 56e minute, avec les changements de Barrios par le Normand et de Coquet par Cardoso. Tous ces choix, et surtout la sortie de Barrios, font perdre à l'équipe une grande partie de sa créativité et de sa fluidité collective. Le match devient alors plus fermé, plus confus, avec un certain désordre tactique et un Galatasaray qui ose davantage. Malgré cela, l'Atlético continue de se créer des occasions, davantage par volonté et détermination que par jeu collectif, que par du jeu collectif plutôt bien structuré. À la 60e minute, Griezmann remplace Sorloth, puis environ vers la 70e minute, Nico Gonzalez entre à la place d'Alvarez à la 73e minute, renforçant l'impression d'une équipe encore plus désorientée dans son organisation. Les occasions sont pourtant là. Une tentative de Ranko sauvé sur la ligne environ vers la 60e minute, un coup franc de Griezmann très bien arrêté par le gardien turc, car c'est un coup franc très très bien placé, mais c'est vrai qu'il est un peu mou, mais de toute façon l'arrêt reste spectaculaire du gardien. Et à la 85e minute, une frappe de Baena encore arrêtée par le gardien après une belle passe de Griezmann. Mais donc encore une fois, l'Atlético échoue pour marquer, reflète encore cette tendance de l'Atlético dans les dernières semaines. Je crois qu'à peu près j'avais vu une statistique dans laquelle l'Atlético avait frappé environ 80 tirs dans les 4-5 derniers matchs. On n'a marqué que 5 buts, étant fortement préoccupante cette manque d'efficacité de l'équipe qui va falloir travailler très fortement car ça devient plutôt frustrant. Donc voilà, donc ce match nul laissant ce sentiment d'injustice. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, je vais commencer par Jan Oblak. Je crois que c'est un match solide du gardien slovène, comme on connaît avec sa qualité. Le but contre son camp de Llorente, il ne peut absolument rien faire, c'est pas sa faute, c'est une erreur plutôt stupide de Llorente, mais il ne peut rien faire dans cette action. Puis après, dans la première mi-temps, il n'a pas vraiment eu beaucoup de complications, je crois qu'il a peut-être eu une occasion d'Osimhen qui résout plutôt pas mal parce que le gardien du
nigériens se perdent un peu avec la balle, mais c'est plutôt bien résolu par Jan Oblak. Mais après, donc, je crois que c'est une performance importante parce que, encore une fois, il sauve l'équipe aussi par Llorente, même s'il a marqué le but contre son camp, lors de cette dernière action du match, avec l'équipe de Galatasaray qui a une action qui aurait pu donner la victoire à l'équipe turque, avec un très grand arrêt de Jan Oblak, sauvé par Marcos Llorente. Donc pour le match ensuite, donc je crois que c'est un match plutôt correct du gardien slovène. Comme à peu près dans le reste de la saison, ça a eu déjà des performances plutôt solides du gardien. Ensuite, la performance de Marcos Llorente, difficile à analyser vu que ce but contre son camp est importante pour analyser sa performance, car c'est une erreur réellement incompréhensible de Llorente. On comprend que c'est une erreur fortuite, mais malheureusement il n'y avait personne dans la passe que Llorente devait intercepter, mettant un but ridicule qui donne vie et le match au Galatasaray. Mais aussi, donc c'est un match plutôt normal de Llorente. Il n'a pas fait beaucoup d'attaques offensives importantes. Et défensivement, je crois qu'il a été plutôt solide après le but. Mais c'est un match plutôt normal, même si quand la dernière action du match est lui qui arrive en rapidité pour pour dégager le ballon et éviter le but du Galatasaray à la 95e minute du match, sauvant ainsi la défaite de l'Atlético, que même ce match encore un goût de défaite, même après l'égalisation, vu le déroulement du match. Ensuite, l'analyse de Marc Boubil. Un match encore solide de l'Espagnol. Je crois qu'il a eu. Défensivement, il est très fort. Il a gagné beaucoup de duels aussi, même si c'est un attaquant très difficile, le Nigérien. Il a eu un carton jaune bien mérité car il ne laisse pas passer Osimhen dans l'action. Je crois que c'est un match plutôt dans la syntonie de ces derniers matchs, un match plutôt correct. Mais voilà, plutôt correct offensivement. Quand il a été dans le latéral droit, il a été aussi important défensivement et offensivement. Je crois que c'est un match plutôt correct. C'est pas son meilleur match, mais c'est un match dans sa tonique habituelle. Donc pour ensuite analyser le match du défenseur David Hanko, je crois que c'est un match plutôt correct du Slovaque, surtout cette première mi-temps. Il a été plutôt bon défensivement, il a fait plutôt des passes plutôt dangereuses. Après, comme dans la deuxième mi-temps, l'équipe se désordre un peu plus, c'est plutôt compliqué pour lui. C'est un match plutôt dans sa tonique habituelle, c'est toujours à peu près entre 6 et 7 points de niveau. Je crois que c'est un bon match du joueur, même si c'est vrai que je crois que dans la dernière action qui cause l'occasion dangereuse du Galatasaray, c'est lui qui perd un duel face à un attaquant du Galatasaray qui aurait causé la défaite colchonera. Mais heureusement, c'est pas le cas. Ensuite, pour analyser le match de Ruggeri, je crois que c'est un match intermittent, car la première mi-temps, je crois qu'elle est bonne. Il fait la passe décisive pour Giuliano Osimhen après une belle action collective. Il a été plutôt bon défensivement. Je crois qu'il commence plutôt bien le match. Après, je crois qu'il se fatigue un peu. Et on voit plutôt ses problèmes défensifs que je crois qu'il aurait peut-être être dû résolu par Simeone dans les changements, mais qui n'a pas été le cas. Je crois que c'est un match plutôt intermittent de Ruggeri. Une première mi-temps, surtout les 20-25 premières minutes très bonnes. Mais ensuite, je crois qu'il baisse le niveau un peu fortement. Mais je crois que c'est un match plutôt global. Mais après, Ruggeri, je crois qu'il peut donner plus. Et je crois que ce niveau de Ruggeri actuel montre aussi qu'on a besoin des transferts avec l'arrivée d'un latéral gauche important qui peut jouer de titulaire et permettre à Ruggeri aussi d'avoir cette compétition interne au sein de l'équipe. Ensuite, pour analyser le match de Thiago Almada, qui n'a que joué la première mi-temps, je crois que c'est une bonne première mi-temps d'Almada. Il a été offensivement important, il a fait des bonnes actions collectives avec l'équipe qui lui a permis de créer du danger et de permettre à l'équipe d'avoir des occasions de but clairs. Il a été créativement important, fait des passes en danger, très importantes dans la première mi-temps, que j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps, comme dans sa tonique habituelle, comme dans le match du Real, le match de l'Alaves. Il a été vraiment important et ça se voit que c'est un joueur important et que, comme j'ai déjà dit, j'espère qu'il ne sortira pas ce mercato d'hiver. Donc, je crois qu'il aurait peut-être dû se maintenir plus longtemps dans le match et pas seulement sortir à la fin de la première mi-temps. Ensuite, pour analyser le match de Koke, je crois que c'est un match plutôt bon de Koke dans la première mi-temps. Il récupère pas mal de ballons, il lance ses coéquipiers. À peu près dans sa tonique de toute cette saison, c'est une saison plutôt bonne de Koke. Ensuite,
mais cependant, je crois qu'il fait quelques pertes nécessaires. Et je peux comprendre son changement par Cardoso. Oui, non, je crois que c'est un match plutôt correct de Coquet, surtout cette première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il n'a pas pu faire beaucoup. Mais je crois que c'est une première mi-temps bonne du capitaine. Ensuite, le match de Pablo Barrios. Un match spectaculaire de l'Espagnol. Il a été partout, il a fait des passes il était récupéré, il faisait des passes en danger, il faisait il faisait des appels pour ses compagnons, il récupérait des ballons. C'était celui qui menait sur tout ce jeu collectif de l'équipe. Même s'il avait quelques pertes qui lui ont causé ce carton jaune dans la deuxième ou première mi-temps, je ne me rappelle plus. C'est un joueur spectaculaire, qu'on connaît son niveau, et que le changement de Diego Simeone est fort critiquable, car je crois qu'après ce changement-là, l'équipe entre dans une désorientation tactique importante qui cause que l'équipe ne va pas très clairement aller ce match comme je crois qu'elle aurait sûrement fait si elle aurait suivi cette tonique habituelle de la première mi-temps pendant tout le deuxième, car le match on aurait gagné sûr et certain. Ensuite, je vais analyser le match de Giuliano Simeone, qui est l'auteur du but, du seul et unique but. Un match comme on le connaît à la Giuliano, défensif, passionné, rapidité et buteur aujourd'hui. Je crois que c'est un bon match de Giuliano qui continue, même si c'est pas ce joueur techniquement à l'aise comme Griezmann, Alvarez, même s'il doit se réveiller, Almada, Barrios. C'est un joueur qui apporte, qui défensivement apporte beaucoup à l'équipe, offensivement aussi. C'est un joueur qui crée constamment les occasions de but. C'est un joueur important qu'on l'est. Et je crois que c'est plutôt un bon match de l'Argentin, qu'on a besoin encore de ce niveau de jeu et qui donne encore plus, car on sait que Giuliano peut donner encore plus. Ensuite, pour analyser le match d'Alexander Sorloth, c'est un match, il sort à la 60e minute. C'est un match, c'est vrai que le premier but arrive, il contrôle le ballon, il met une passe, et je crois que c'est Alvarez qui passe à Ruggeri, et Ruggeri centre, ou pour Almada, je m'en souviens pas très bien. C'est Sorloth, c'est un joueur qui crée, qui a du but, on connaît peut-être pas tellement. Mais je crois que c'est deux occasions où Sorloth m'a semblé plutôt désespérant, c'est sur le fait de. Il y a eu deux occasions où il pouvait se lancer, se tirer sur le ballon pour pouvoir marquer, et genre se lancer, faire des tacles pour arriver de marquer le but. Seulement, il devait le pousser, mais c'est comme ça. C'est comme si ces ballons un peu lointains, ça lui fatigue d'aller les chercher. Et c'est un peu exaspérant. Sorloth, je crois qu'il peut faire mieux. Et on a besoin d'un attaquant qui puisse faire mieux, même s'il se sent dans une plutôt bonne tendance, car il marque, il apporte des bonnes choses ces derniers matchs. Mais aujourd'hui, je crois que c'est pas son meilleur match et qu'il peut faire encore beaucoup plus. Même lui, il a dit qu'il veut rester dans l'équipe, se sent à l'aise. Ben, faut hisser encore plus son niveau de jeu. Je sais qu'il en est capable, mais aussi ces ballons où il faut se tirer comme les joueurs type Griezmann qui se lancent pour le ballon pour pouvoir marquer. Je crois que ça leur doit faire cet exercice aussi qui aurait été important dans ce match. Ensuite, pour analyser le match d'Alvarez, c'est difficile d'analyser le match d'Alvarez, c'est notre joueur référent, celui qui devrait être le joueur référent. Ça fait déjà 9-10 matchs qu'il n'arrive pas à marquer, c'est préoccupant. Je crois que c'est un bon match du commencement, il crée des occasions, il est plutôt participatif, il fait des bonnes choses, ça se voit avec une envie de marquer. Mais ça revient à la même chose que la tonique des derniers matchs, et il y rate beaucoup. Il est en train de rater pas mal, je crois qu'on me rappelle une occasion où c'est son tir plutôt prédilect de tirer, car le ballon reste mort dans la surface, et il tire, et dans la lucarne, normalement c'était facile pour Alvarez il y a 3 mois, mais aujourd'hui c'est compliqué, il loupe sa frappe. Je crois que des fois il essaye peu, il ne tire pas. Je le vois dans un manque de confiance, j'espère qu'il récupère, j'espère qu'on va revoir cette version qu'on aime tous de Julián Alvarez, qui est qu'on en a besoin. Donc ensuite, le match de Alex Baena, je crois que c'est un match bon, bah oui, à peu près normal de Baena. Il essaie de faire des bonnes choses, il a ce tir arrêté par le gardien à la 85e. Je crois que c'est un match plutôt normal de l'Espagnol. Je sais qu'on sait qu'il peut faire beaucoup plus, on a besoin qu'il fasse beaucoup plus. Mais bon, on connaît, c'est un joueur qui peut encore créer du danger, qui peut faire beaucoup plus. On l'espère à un meilleur niveau au milieu de terrain attaquant espagnol. Ensuite, le match de Robin Lenormand.
Donc le match du défenseur espagnol, j'en peux plus avec ce joueur. Je crois pas que c'est non plus un hyper mauvais match, mais défensivement, il laisse beaucoup trop de doutes. Et pour un joueur qu'il y a 1 an et demi, t'as payé 40 millions d'euros, je crois que c'est préoccupant le niveau qu'il est en train de montrer. C'est vrai, il a eu des blessures, mais je crois que Robin Lenormand, c'est préoccupant son niveau. Je crois qu'il demande de sortir dans le mercato d'été. Je crois que c'est un changement qu'il faut faire, car je crois qu'il peut plus donner à l'équipe. La dernière minute, le ballon passe entre ses jambes et c'est presque but du Galatasaray. Je ne sais pas quoi trop dire de ce joueur qui, ça se voit, qui n'est non plus dans une confiance, qui n'est pas dans une bonne confiance, et ça se voit dans le terrain. Après, en plus, son changement, c'est pour un des joueurs qui rapportait du danger offensivement et de l'organisation, que c'était Pablo Barrios. Un changement très préoccupant pour la part de Diego Simeone. Donc c'est un match dans un tonique habituel de Robin Lenormand, un joueur qui ne fait pas non plus de grosses erreurs, mais qui n'est pas convaincant défensivement. Pas du tout convaincant. C'est un niveau préoccupant. Je sais que peut-être il peut faire mieux, et on espère qu'il se fasse mieux, mais c'est un niveau préoccupant du défenseur espagnol, qui avait bien commencé son étape à l'Atlético, mais après cette blessure il y a 1 an, il n'a plus revenu. Il n'est pas revenu à ce niveau-là. Ensuite, le match de Johnny Cardoso, un bon match. Je crois que c'est un match à peu près dans la tonique de Coquet. Il a essayé de faire des bonnes choses, des bonnes récupérations, des passes en profondeur. Mais à peu près avec cette sortie de Barrios, l'équipe était désorganisée. Et rien n'était comme cette première mi-temps, qui était franchement une des meilleures premières mi-temps que j'ai vues de l'équipe cette saison. Qui était vraiment franchement spectaculaire. Mais un match plutôt normal du milieu de terrain brésilien. Ensuite, le match d'Antoine Griezmann, il est à peu près entré dans une tonique de vouloir chercher le match, mais il est entré dans une atmosphère d'une équipe désorganisée, désorientée, et ça n'a pas vraiment pu être son meilleur match, mais c'est vrai qu'il fait des bonnes choses. Il a ce coup franc arrêté par le gardien qui aurait signifié la victoire. Il a cette bonne passe à Baynax et ces étincelles de crack qu'a Antoine Griezmann. Mais cependant, il est entré dans un contexte plutôt difficile et n'a pas réussi à amener tout le danger qu'on connaît d'Antoine. Ensuite, le match de Nico Gonzalez, bon, pour un tonique, il a essayé de faire des centres, il est agressif, il a essayé, mais bon, je crois que c'est pas un de ses matchs les plus réussis de l'Argentin. Il a loupé beaucoup de centres et déjà dans une équipe totalement désorganisée, qui a eu des actions, mais plutôt intermittentes, car on a eu un manque d'organisation offensive de l'équipe. Donc pour conclure ce match, surtout, je crois que le grand pointé par le doigt de tous les fans, c'est Diego Simeone. Je crois que Cholo n'a pas su résoudre ce match avec des changements peut-être compréhensibles pour certains avec ses cartons jaunes, mais qui ont tué les idées offensives de l'équipe. Et que je crois que c'est un de ces matchs que tu perds par les décisions du coach. On a encore pleinement confiance en Simeone, mais c'est vrai que la tonique habituelle des derniers matchs est préoccupante. On espère que faut aller de l'avant, faut continuer. Mais donc ce match laisse un sentiment d'injustice, car avec la domination de l'Atlético, mais surtout dans cette première mi-temps, mais donc ce match met en évidence des lumières, mais des faiblesses persistantes dans la finition. Et soulève des interrogations sur la gestion tactique de Diego Simeone. Donc on espère que l'équipe montrera un bon visage, car il a montré un bon visage ici en Turquie surtout cette première mi-temps, mais d'un bon visage, et qui soit offensivement serein et qui réussisse à marquer les occasions qu'elle se crée. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Nous retrouverons dimanche avec l'analyse de ce Atlético de Madrid-Majorque.